qu'il a disposé cet après-midi, afin que nous puissions partager cette parole. Car combien l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Mais bien-aimé de Dieu, ta ouette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu roiles l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire soit rendue à ce Dieu qui m'a tant aimé. Lui qui dit combien il est mon berger. C'est lui qui nous protège, bien-aimé de Dieu. Il prend soin de nous. Notre Père Céleste prend soin de toi, bien-aimé de Dieu. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. Mais bien-aimé de Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Car combien tu es celui qui l'a fait former, créer. Tu es celui qui l'a tatoué sur les paumes de ses mains. Mais bien-aimé de Dieu, combien ce Dieu est tellement merveilleux. Cet après-midi, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu dans son amour, oh, dans sa grâce. Il est en train de te dire simplement qu'il est là pour toi. Qu'il est le Dieu qui prend soin de toi. Qu'il est le Dieu qui te donne la vie éternelle. Qu'il est le Dieu qui t'a tout donné en Christ Jésus. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, notre Père te dit simplement combien il prend soin de toi. Ce Dieu qui prend soin de toi, bien-aimé de Dieu, il t'a donné la victoire en Christ Jésus. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et cet après-midi, il te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Il ne peut jamais t'abandonner parce que c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il est un Dieu qui prend soin de toi, bien-aimé de Dieu. Jusqu'au plus petit détail de ta vie, il connaît, bien-aimé de Dieu, tes pensées. Mais bien-aimé de Dieu, rien n'est caché devant ta face dans ta vie. Cet après-midi, il est là. Il prend soin de toi. Il te dit simplement combien qu'il pleuve, qu'il neige. Il est celui qui te guide. Il est celui qui prend soin de toi. Mais bien-aimé de Dieu, il te protège. Il te garde. Mais bien-aimé de Dieu, dans sa protection, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, il est en train de dire simplement, je suis là. Ne prends même pas des regards inquiets, bien-aimé de Dieu. Il te dit, je suis là pour toi. Je suis là pour te donner ce que ton cœur désire. Amen. Je suis là pour prendre soin de toi. Il prend soin de toi, bien-aimé de Dieu. Celui qui te guérit de toutes tes maladies. Il sait ce que tu as besoin, bien-aimé de Dieu. Il te dit, ça ne sert à rien de multiplier les mots, car il est là. Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, ton Père Céleste veut simplement te rassurer cet après-midi que c'est lui qui restaure ta vie. Il répare, bien-aimé de Dieu, ce qui est mort, ce qui est détruit dans ta vie, ce qui ne marche pas dans ta vie. Il est là pour la restaurer. Il te rajeunit comme l'herbe. Et ton Père Céleste, cet après-midi, il est en train de te dire simplement qu'il marche selon sa volonté. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, combien notre Père Céleste nous a tant aimés et il nous a donné une vie dans l'abondance. C'est pour cela, dans sa gloire, dans sa bonté, dans son amour, cet après-midi, je viens vers vous avec un enseignement, le bien-aimé de Dieu, qui est pour la gloire de Dieu. Et cet enseignement, je veux que vous compreniez la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans votre vie? Et qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie? Comment il veut marcher avec vous, bien-aimé de Dieu? Cet après-midi, lève seulement la voix et dire, mon Dieu,
ce Dieu, il me protège et il prend soin de moi. Dans son amour, il est en train de te dire simplement que je suis là pour toi. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Le thème de mon enseignement est « Vous êtes rafraîchis et restaurés ». Le Dieu Jéhovah vous rafraîchit au-dedans de vous et il vous restaure. Jéhovah. Le Jéhovah, bien-aimé de Dieu, le Jéhovah, bien-aimé de Dieu, lui qui est en contact, bien-aimé de Dieu, en relation avec sa création, il est le Jéhovah, il vient vers ce qu'il a créé pour restaurer, pour rafraîchir notre vie. Mais bien-aimé de Dieu, il vient en tant qu'un berger, il se présente comme un berger dans notre vie, qui prend soin de ses brebis, bien-aimé de Dieu. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Mais bien-aimé de Dieu, quand il est en relation avec sa création, il est Jéhovah. Maintenant, il vient en tant que Jéhovah, en tant que il vient auprès de nous pour prendre soin de nous en tant que berger, pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Pour prendre soin de son peuple. Il n'a pas changé, bien-aimé de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était là afin de prendre soin, mais bien-aimé de Dieu, de son peuple. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, mais bien-aimé de Dieu, il continue. C'est la même chose. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il prend soin de ses enfants. Mais bien-aimé de Dieu, en ce moment de grâce, bien-aimé de Dieu, que nous sommes en train de vivre, il dit que je prends soin de toi. Comme un berger qui prend soin de ses brebis. Mais bien-aimé de Dieu, combien nous regardons cet exemple, combien un berger prend soin de ses moutons, comment il les protège quand il est blessé, il est là pour prendre soin de lui. Et cet après-midi, Dieu rentre en relation avec son création, celui qui l'a créé, mais bien-aimé de Dieu. Car il ne veut pas que tu sois malade, il ne veut pas que tu tombes, il ne veut pas que tu trébuches, il ne veut pas que tu manques quelque chose pour combler le besoin, bien-aimé de Dieu, et porter la délivrance et la guérison à ceux qui sont malades. Voilà le Dieu, mais bien-aimé de Dieu, le Jéhovah, que nous devons élever. La parole cet après-midi se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, bien-aimé de Dieu, notre Père Céleste. La parole de Dieu nous dit combien il prend soin de nous. Il prend soin de nous, bien-aimé de Dieu. Ce Dieu qui est le Créateur des cieux et de la terre. Il vient auprès de nous en tant que berger. Jéhovah. Mais bien aimé de Dieu, il vient dans notre vie. Pourquoi? Pour nous donner, pour prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Et comme Dieu veut prendre soin de nous, il vient en tant que Jéhovah. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40. Et regardez bien aimé de Dieu au verset 11. Je lis au verset 11. Je commence au verset 10. Voici le Seigneur éternel vient avec quoi? Puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions les précèdent. Le verset 11. Comme un berger, Jéhovah vient comme un berger, car il vient, bien-aimé de Dieu, en contact avec en relation avec ce qu'il a créé. Il vient en relation avec l'homme. Pour entrer en relation avec l'homme, il vient en tant que Jéhovah. Mais bien-aimé de Dieu, ici, il se présente comme un berger. Il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Mais bien-aimé de Dieu, et le protège, le portera dans son sein. Il conduira les brebis. Qui fait quoi? Qui allait.
Donc, il prendra soin, bien-aimé de Dieu, de ses enfants. Il prendra soin de son peuple. Il ne le laissera pas. Nous regardons simplement quand un berger perd un brebis où il est égaré. Il est obligé d'aller les chercher là où il est. Mais bien-aimé de Dieu, afin de les ramener, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde s'il est blessé pour pouvoir prendre soin de lui. Et c'est ainsi que Dieu se présente. C'est ainsi Jéhovah se présente dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Pour porter les soins, pour rafraîchir et rétablir ses enfants. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Amen. Et quand nous sommes malades, il vient vers nous en tant que Jéhovah pour porter la délivrance et la guérison dans nos vies. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, David est en train de dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai quoi? De rien. Parce que l'Éternel est mon berger, bien-aimé de Dieu. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, il vient comme un berger dans ta vie pour paître, pour prendre soin de toi. Donc Dieu dit: je viens auprès de toi afin de prendre soin de toi pour qu'il te manque de rien. Alors pourquoi inquiétons-nous, bien-aimés de Dieu, de choses de ce monde? Car celui qui l'a fait, formé, créé, mais bien-aimés de Dieu, tout ce que nous voyons, tout ce que nous regardons, il est en train de dire que je viens auprès de toi en tant que berger. Et vous pouvez regarder simplement l'exemple de voir les bergers, comment est-ce qu'ils traitent leurs brebis. Il n'y a pas un berger qui maltraite ses brebis. Non, il n'y en a pas. Mais il en prend soin, bien-aimé de Dieu. Il se réveille tôt pour prendre soin d'eux. De leur donner la nourriture. Si un berger, mais bien-aimé de Dieu, peut donner la nourriture à ses brebis. Et combien plus forte raison, le Dieu, Jéhovah, bien-aimé de Dieu, qui vient, qui est en relation avec ce qu'il a créé, combien il ne prendra pas soin d'eux? Nous qui les louons, qui l'adorons, mais bien-aimés de Dieu, nous élevons nos voix pour le Créateur des cieux et de la terre. Et combien à plus forte raison, ce Dieu ne nous donnera pas ce que nos cœurs désirent. Les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous devons avoir cette espérance de la gloire de Dieu, cette abondance que Dieu a rendue disponible à nous. Mais bien-aimés de Dieu, c'est que nous devons savoir, le mot berger ici, une forme de mot rat en hébreu. C'est un verbe qui signifie, bien-aimé de Dieu, s'occuper. S'occuper et de faire mourir. Dieu nous nourrit, bien-aimé de Dieu. Dieu s'occupe de nous. Nous devons simplement le croire, le mettre dans nos intelligences que Dieu s'occupe de moi. Quand je suis sûr et certain, mais bien-aimé de Dieu, quand je suis convaincu au-dedans de moi, et que c'est Dieu qui s'occupe de moi, mais bien-aimé de Dieu, les choses sont réglées dans ma vie. Mais tant que, mais bien-aimé de Dieu, je ne crois pas que Dieu s'occupe de moi, alors les signes et prodiges et miracles ne peuvent pas m'accompagner. Mais si je crois, bien-aimé de Dieu, et que le Dieu, le souverain, il restaure, il rafraîchit ma vie, bien-aimé de Dieu, alors là, je suis dans la joie. Car combien je connais les promesses de Dieu et que je crois à cette promesse, que cette promesse va se réaliser dans ma vie. Et si je crois vraiment que les promesses de Dieu doivent se réaliser dans ma vie et que Dieu l'a déjà fait et il continue à les faire et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors je crois, je continue à croire en Dieu, qu'il est mon berger, qu'il restaure mon corps, il restaure ma vie, mais bien-aimé de Dieu, qu'il rafraîchit ma vie. Notre Père Céleste, mais bien-aimé de Dieu, il rafraîchit nos vies. Allons-y dans le livre des psaumes 23. Psaume 23, bien-aimé de Dieu. Tout le monde aime bien ces psaumes. Mais bien-aimé de Dieu, c'est un psaume qui est tellement merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Mais bien aimé de Dieu, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Les mots ici, bien aimé de Dieu. L'Éternel est le mot Jéhovah, le berger héros. Mais bien aimé de Dieu, c'est quand Dieu vient en relation, quand l'Éternel, il vient, mais bien aimé de Dieu, traiter un problème avec ce qu'il a créé, avec l'homme, mais bien aimé de Dieu, il est Jéhovah. Il vient en tant que Jéhovah, mais bien aimé de Dieu, dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Pour s'occuper de ses enfants, pour restaurer ses enfants, pour rafraîchir ses enfants. Voilà le pourquoi il vient, parce qu'il est en relation directe avec l'homme. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Jéhovah. Donc si vous regardez le nom des attributs qu'on attribue à Dieu, mais bien aimé de Dieu, c'est quand il vient dans la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la vie d'un homme? Nous avons les 7 noms de Dieu qu'on donne. Ici, il vient en tant que berger. Maintenant, il vient faire dans la vie de l'homme tout ce qu'un berger fait. Qu'est-ce qu'un berger fait? Et c'est ce qui est dit, mais bien aimé de Dieu, dans les Psaumes 23, où il est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai quoi? De rien. Mais bien aimé de Dieu, il n'y a pas un berger qui peut laisser ses moutons affamés. Parce qu'il sait, s'il ne mange pas, il ne donnera pas d'y aller. Donc Dieu ne peut pas vouloir que ses enfants ne puissent pas avoir à manger. Parce que s'ils n'ont pas à manger, ils n'auront pas la force. Dieu ne peut pas nous laisser affamer. Il dit, on ne manquera de rien. Tel que le mouton, nous regardons leur propriétaire, bien-aimé de Dieu, le berger doit prendre soin, afin qu'il ne manque pas de la nourriture, afin qu'il ne manque rien, il leur donne à manger. Tout comme l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, ici il se présente en tant que Jéhovah, bien-aimé de Dieu, en relation, quand il vient en relation avec l'homme, il est appelé Jéhovah. Voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah. Quand il vient en relation avec l'homme, il est devenu Jéhovah, bien-aimé de Dieu. C'est ça le mot Jéhovah, l'Éternel. Et, mes bien-aimés de Dieu, nous pouvons comprendre que combien notre Dieu, ici, est Jéhovah. Il fonctionne comme un berger. Il fonctionne comme un berger pour son peuple. Il le protège. Il protège, bien-aimé de Dieu. Il les prend dans ses bras. Pourquoi il les prend dans ses bras, bien-aimé de Dieu? Quand un brebis, il voit qu'il ne va pas bien, il les prend comment? Dans ses bras. Ici au verset 2, la parole de Dieu nous dit, regardez le verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure quoi? Mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, bien-aimé de Dieu, ce Dieu est tellement merveilleux. Il prend soin de moi. Il te conduit doucement. Il les conduit. Il prend soin d'eux. Il regarde même ceux qui sont malades. Il les prend. Il les met de côté pour pouvoir prendre plus soin d'eux. Mais combien ce Dieu, dans son amour, il ne prendra pas soin de toi? Notre Père Céleste prend soin de nous. Mais c'est à nous maintenant de croire que Dieu prend soin de nous comme un berger. Il te traite comme cet agneau, le bien-aimé de Dieu. Et chacun de nous, à sa manière. Parce que le berger, nous regardons les bergers, ils donnent celui-là plus de lait et ils donnent celui-là un peu moins, ils donnent celui-là des médicaments, ils prennent des vaccins, pas celui-là. Donc il connaît chacun de ses brebis. Il les compte par nombre. Il sait combien ils sont. C'est tel aussi Dieu dans nos vies. Il est ainsi. Il est comme ça. Il nous connaît. Chacun de nous est répertorié par Dieu. Chacun de nous, Dieu vient en relation avec lui selon ses besoins. Car Dieu connaît nos besoins, bien-aimés de Dieu.
il est en train de dire ici que combien il me fait reposer dans des verts pâturages. Oh, bien-aimé de Dieu, les bergers savent que les brebis doivent manger. Le berger, il sait que mes brebis doivent manger. Il mange à 18 heures, il sait qu'il doit leur donner la nourriture. Et combien plus forte raison, Dieu sait que mon fils doit manger. Pourquoi il ne lui donnera pas la nourriture? Il te donnera la nourriture. Amen. Il dit, crois simplement. Applique sa parole et il est là. Il vient en relation avec toi en tant que chauffard. Il t'accorde la paix. Quand il t'accorde la paix, il vient bien m'aider dans ta vie aussi en tant que chauffard. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, notre Dieu nous a tout donné. Il dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, bien-aimé de Dieu, il veut que tu mènes une vie paisible et tranquille, loin de toute attaque visible ou invisible. Pourquoi? Bien-aimé de Dieu, à cause de son nom, à cause de son amour pour toi. À cause de son amour, nous regardons le berger, comment il traite ses brebis. Mais bien-aimé de Dieu, il y en a même. Il oublie tout dans ce monde. Il oublie tout, rien que ses brebis. Il vit que pour ses brebis. Il s'en occupe, mais bien-aimé de Dieu, du matin au soir, même très tard la nuit, il prend soin d'eux. Maintenant, Dieu prend plus soin de nous que ces bergers que nous regardons, qui prend soin de ses brebis. Il n'y en a pas un berger qui paie combien, mais bien-aimé de Dieu, qui ne s'occupe pas de ses brebis. Parce qu'il sait que sa vie dépend de quoi? De ses brebis. Mais bien aimé de Dieu, tel que Dieu aussi sait, la gloire de Dieu dépend de toi et moi. La gloire de Dieu dépend de là où tu es assis. Mais bien aimé de Dieu, ce que tu as accompli pour ton Père Céleste, car il t'a fait former pour sa gloire. Mais bien aimé de Dieu, nous regardons combien les parents, ils font les enfants. Quand il fait les enfants, quand un enfant marche bien, les parents sont contents. Sont dans la joie. Et c'est elle aussi, c'est comme ça aussi notre Père Céleste. Il nous regarde, que mes enfants marchent selon la volonté, ma volonté. Et combien moi je suis là avec eux. Il sait que je suis là. Mais bien aimé de Dieu, Dieu veut que cet après-midi que tu saches qu'il est avec toi. Amen. Donc, il ne t'abandonnera jamais, quelles que soient les épreuves que tu as dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant 3 jours, 3 nuits, mais bien aimé de Dieu, Satan pensait que combien il a gagné les combats. Mais bien aimé de Dieu, après 3 jours, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. David l'a dit, bien aimé de Dieu, tu ne laisseras pas mon corps dans les cours, dans les séjours de mort. Et nous avons vu le Christ ressuscité après le 3e jour. Et la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, le nom de Dieu est élevé. Les noms de Dieu doivent s'élever dans notre vie. Mais bien aimé de Dieu, les gens doivent voir les signes et prodiges et miracles, même si ça tarde. Attends-là. Notre Dieu n'est pas en retard. Élevons-nous simplement. Travaillons pour sa gloire. Lui-même, il sait les temps. Les temps, ce n'est pas nous. Les temps, c'est Dieu. Mais nous accomplissons simplement la volonté de Dieu, afin que sa gloire s'élève. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire ici, il me fait reposer dans des verts pâturages, pour que les enfants de Dieu doivent avoir la paix, le repos. Mais bien aimé de Dieu, nous sommes dans le repos de Dieu. Et nous travaillons pour sa gloire. Les enfants de Dieu doivent être dans le repos de Dieu, bien aimé de Dieu. Oh, combien c'est Dieu, il nous donne de la nourriture, il nous donne à boire, bien aimé de Dieu. C'est pour cela qu'il nous conduit dans un endroit verdoyant. Tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui reçoit, bien aimé de Dieu, la nourriture tout le temps, comme la parole de Dieu nous dit dans le Psaume chapitre 1. Tu es planté, bien aimé de Dieu, près d'un courant d'eau. Car la source est là. Le Créateur du ciel et de la terre, Jéhovah,
il est le berger pour te prendre l'eau, il te donne de l'eau, tu as besoin d'eau, il te donne, tu as besoin de fruits, il te donne. Parce qu'il prend soin de toi, il est le bon berger. Il te guide. Il s'occupe de toi, il te donne la nourriture. Alors, mais il veut que toi, tu sois conscient de cela. Que quand il vient auprès de toi, il vient en tant que berger. Pour te donner, pour te nourrir, mais bien-aimé de Dieu, pour te donner à boire dans ta vie. Donc, mes bien-aimés de Dieu, par sa puissance, nous regardons, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui protège. Il nous protège et il nous bénit. Au verset 4, écoute ce qu'il dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Mais bien-aimé de Dieu, quand je marche, mais bien-aimé de Dieu, quand je marche, nous regardons ce berger bien-aimé de Dieu avec son bâton, afin de guider, de protéger ces brebis bien-aimés de Dieu. Quand les lions ou l'ours arrivent, mais bien-aimé de Dieu, avec son bâton, il les fait fuir. Nous avons vu l'exemple de David. David, bien-aimé de Dieu, avec son bâton, poursuivant les lions. Nous regardons, bien-aimé de Dieu, combien ils sont capables de protéger. Ils sont capables de protéger, bien-aimé de Dieu, leurs brebis. Si l'homme peut protéger ses brebis, à combien plus forte raison le Créateur des cieux et de la terre protégera son Fils? Mais bien-aimé de Dieu, quand il a des problèmes, mais combien, bien-aimé de Dieu, quand nous avons des problèmes, bien-aimé de Dieu, nous ne remettons pas nos problèmes à Dieu, mais nous cherchons le monde pour trouver quoi? Des solutions. Mais le vrai berger est là. Il te dit simplement, je suis là. Je suis là pour te nourrir, pour te protéger. Ici, nous regardons le Créateur des cieux et de la terre dit, combien, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains point, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Il dit, quand tu verras la tempête arriver dans ta vie, n'ayez pas peur. Je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Car je suis le Créateur des cieux et de la terre. Je suis celui qui t'a fait former, créer. Mais bien aimé de Dieu, c'est pour cela, un enfant de Dieu qui reconnaît le Psaume 23, a cette assurance auprès du Père que quoi qu'il arrive dans sa vie, il sortira toujours plus que vainqueur par celui qui le fortifie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais bien aimé de Dieu, crois à ce Dieu. On lui a volé sa voiture. Il était tellement triste. Il dit, c'est fini. C'est volé, c'est pas bien ça. Comment ça s'est arrivé? Dieu sait comment il fait les choses. Aujourd'hui, il en a un autre. Lui mieux même que celui-là. Alléluia. Amen. Dieu sait le pourquoi. Il prend soin de nous. Il nous protège. Mais bien aimé de Dieu, il nous protège, bien aimé de Dieu. Tu ne sais pas, mais celui qui sonde les cœurs, le rang, connaît la vie des enfants de Dieu. Il bâtit, mais bien aimé de Dieu, il restaure. Il rafraîchit. Là où, bien aimé de Dieu, la température a monté, il est capable, bien aimé de Dieu, de te mettre, mais bien aimé de Dieu, dans un congélateur afin que ton cœur baisse. Alléluia. C'est Dieu et Dieu. Mais bien aimé de Dieu, il te protège. Il est capable de tout faire. Mais bien aimé de Dieu, il est capable de te protéger. Donc il te dit, même si tu vois la tempête arriver dans ta vie, ne panique pas. Il est capable de te donner, il est la solution à tous tes problèmes. Alors, mes bien-aimés de Dieu dans le Seigneur, même si tu vois que le monde tombe devant toi, aie l'assurance que j'ai un berger qui veille sur moi. J'ai un berger qui prend soin de moi. Jéhovah est là. Il est là, mes bien-aimés de Dieu. Il est là
avec tous les colis. Il est là, bien-aimé de Dieu, avec des bénédictions. Il est là. Comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, mes bien-aimés de Dieu, il est là, mes bien-aimés de Dieu, avec des bénédictions qui le précèdent derrière. Mes bien-aimés de Dieu, j'ai beaucoup aimé ce verset d'Ésaïe 40. Mais bien-aimés de Dieu, que nous avons lu au verset 10, il dit, voici le Seigneur éternel vient avec quoi? Puissance. Et de son bras, il commande. Voici les salaires. Et avec lui. Les salaires, ton salaire. Il vient avec ton salaire, bien-aimé de Dieu. Il veut simplement que tu reconnais. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il agira. Si tu le reconnais dans toutes tes voies, le Créateur des cieux et de la terre agira dans ta vie. Il veut que tu reconnaisses cela, mes bien-aimés de Dieu. Il est en train de dire combien? Et dès son bras, il commande. Voici les salaires est avec lui. Et quoi? Le rétribution les précède. Le rétribution les précède, bien-aimés de Dieu. Oh, quelle bénédiction de savoir que les rétributions précèdent. Ça vient et ça arrive. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il paie son troupeau, bien-aimé de Dieu. Il prend soin d'eux. Il prend soin. Il les porte, bien-aimé de Dieu. Celui qui est malade, qui ne peut pas marcher, il les prend dans ses bras, bien-aimé de Dieu. Enfin, qu'il ne lui arrive pas du mal. Ceux qui sont en train d'allaiter, il les prend vraiment, bien-aimé de Dieu, à côté. Enfin, qu'il ne lui arrive rien. Voilà ce Dieu que nous aimons. Ce Dieu que nous glorifions, bien-aimé de Dieu. Et combien il nous rassure. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, combien? C'est tellement merveilleux. L'image, bien-aimé de Dieu, de la sollicitude de Dieu ici, comment Dieu nous protège. Il dit combien? Ici, dans ce verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. Mais bien aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux de comprendre que Dieu, il oint l'huile ma tête. Mais bien aimé de Dieu, nous regardons ces brebis qui est malade. Mais bien aimé de Dieu, qu'est-ce que le berger fait? Il prend son brebis, bien aimé de Dieu, il commence à lui faire le pansement, prendre soin de lui, mais bien aimé de Dieu, il traite, il la traite, Dieu nous traite, bien aimé de Dieu, avec cette huile. Il fait le même travail, bien aimé de Dieu, que le berger fait. Il prend soin de ses brebis, bien aimé de Dieu, afin que combien il ne tombe pas, afin que combien le plaie ne puisse pas infecter, alors il prend l'huile, il met. Et c'est pour cela, la parole de Dieu même dit, si quelqu'un est malade, qu'il va voir les anciens. Qu'est-ce que les anciens vont faire? Ils vont oindre l'huile aux malades et les malades seront comment? Guéris. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Laissez parler la parole. Laissez parler la parole dans nos vies. Ne cherchez pas autre chose, bien-aimé de Dieu, car il dit ici, tu oins l'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. Mais bien-aimé de Dieu, cela montre combien, mais bien-aimé de Dieu, le berger prend soin de ses brebis, en les oignant simplement l'huile au plaie. En mettant, bien-aimé de Dieu, ici, en Europe, nous regardons même qu'il met le bandage sur les pieds des brebis. Bon, c'est vrai que nous regardons toutes ces choses. Combien il prend soin de ses brebis. C'est ça, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, à combien plus forte raison, Dieu dit combien je oins lui ta tête, afin que combien tu sois rafraîchi, pour que tu sois rétabli, restauré. Il restaure le corps de l'homme. Il restaure nos âmes. Il restaure nos vies. Mais bien-aimés de Dieu, afin que la gloire de Dieu s'élève dans notre vie, c'est tellement merveilleux. Et voir combien la bénédiction, bien-aimés de Dieu, qui découle
coule en nous, qui déborde en nous, le bénédiction, car quand les gens vont voir ce qu'ils vont voir, bien aimé de Dieu, celui-là, il était pris par les pièges, par l'ennemi, mais combien il est sorti, quand il est sorti, bien aimé de Dieu, regarde, le bénédiction sont là, et même, bien aimé de Dieu, les récompenses les poursuivent partout où il va. C'est ça. Ça déborde. Ça doit déborder dans notre vie. Mais nous devons la reconnaître. Reconnaître quand il vient en tant que Jéhovah dans notre vie. Le reconnaître, bien-aimé de Dieu. Au verset 6, écoute ce que la parole de Dieu nous montre. Combien ce Dieu, dans son amour, c'est tellement merveilleux. Dieu nous promet que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront, bien-aimé de Dieu. Écoute au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais bien-aimés de Dieu, ici nous regardons combien la gloire de Dieu et que les enfants de Dieu se reposent en paix. Mais bien-aimés de Dieu mènent une vie paisible et tranquille. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste prend soin de nous. Il nous accompagne, bien-aimés de Dieu, partout où nous sommes. Il vit en nous, bien-aimés de Dieu. La grâce, cette grâce en Jésus-Christ, mais bien-aimés de Dieu, combien dans l'Ancien Testament il le prenait comme son peuple était là. Ils étaient guidés, bien-aimés de Dieu, par Dieu. Dieu les guidait, mais bien-aimés de Dieu, il prenait soin, il a pris soin des enfants d'Israël, mais bien-aimés de Dieu, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il était là, bien-aimé de Dieu, comme Jéhovah. Il les a donné la paix. Il les a gardés, bien-aimé de Dieu. Il les a nourris. Il les a rafraîchis. Et il les a restaurés. Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, dans sa gloire, Dieu veut que vous soyez restaurés. Dieu veut que vous soyez rafraîchis au-dedans de vous. Pour que la gloire de Dieu se lève, pour que la grandeur et la puissance de Dieu soient dans votre vie, bien-aimé de Dieu. Ce Dieu dans sa gloire cet après-midi, il est en train de dire que vous devez avoir une qualité de vie. Une vie dans l'abondance, en menant une vie paisible et tranquille dans le repos de Dieu, bien-aimé de Dieu. Dieu veut s'asseoir intimement dans votre vie. Il vient s'asseoir, bien-aimé de Dieu, dans votre vie. Il est notre Père Céleste. Il veut s'asseoir, mais bien-aimé de Dieu, et prendre son brebis, le porter dans le bras, mais bien-aimé de Dieu. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, mais bien-aimé de Dieu, le temps de grâce que nous vivons, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais rien n'a changé, bien-aimé de Dieu. La donne est toujours la même. Il continue à prendre soin de nous comme un berger, un père qui prend soin de ses brebis, bien-aimé de Dieu. Il dit, si vous, les parents, vous êtes capables de donner du pain à vos enfants quand ils vous demandent, au lieu de lui donner le serpent, à combien plus forte raison, celui qui t'a fait famer, crier, lui qui t'a donné une vie dans l'abondance, et quand tu crieras, il ne te donnera pas. En plus, tu lèves ta voix, bien-aimé de Dieu. Il dit,